quoi? Ça change quoi? Étant donné que, là, au moment, ce qui compte, c'est est-ce qu'il avait la Yediya avant d'avoir offert la deuxième faute? Du moment qu'il a eu la Yediya, ça fait F-sec. Peu importe après, peu importe ce qui se passe par la suite. Il y a eu la Yediya sur la première, pas sur la deuxième. Pardon? Il y a eu la Yediya sur la première. Ben oui, ben le fait qu'il a eu la Yediya pour la première, c'est comme s'il avait apporté la Kapara pour la première. C'est plus Elem Echad. Il faut que ce soit Elem Echad, c'est pas Elem Echad. Ça, c'est ça que Rashi dit. Ça doit être clair pour tout le monde. C'est ce cas-là qu'on vise. Alors, on arrive maintenant à une petite complication dans Rashi. Donc, je reprends encore une fois. Aval Shogeg, Venodalo Ben Bia le Bia. Mais par contre, on parle plus d'un cas de Mézil, on dit maintenant d'un cas de Shogeg, c'est le cas de Oula. Et il a eu la connaissance de la première Avera avant de commettre la deuxième. D'après celui qui dit que un Hacham Vadaï ne peut être offert qu'une fois qu'on a l'information qu'on a fauté, Chashiv ou cette Yediya, cette connaissance donc de la première, elle a tellement d'importance qu'elle est aussi importante de Chalek la Hashamot pour dissocier en plusieurs sacrifices qu'Avaat Kapara, comme s'il avait offert la Kapara. Entre les deux, Amochaleket, le Osemezid, qui elle fait un chilou, même pour le cas de Osemezid. Vetzarir l'avi al kol achat v'achat, il devra donc apporter un sacrifice pour chacune d'entre elles, et c'est là maintenant que ça se complique. Regardez ce que dit Rashi. Aliba de Rabbi Yochanan, mais tout ça c'est uniquement si on va d'après Rabbi Yochanan, de Amar Le'el qui a dit plus haut. Alors en fait maintenant, la semaine dernière, j'avais dit, mais pourquoi on parle de ça ici? J'avais dit, on en parlera plus tard. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on est en train d'étudier ça ici? Quel est le lien avec ce qui précède? Et bien non, maintenant on commence à voir qu'il y a un lien avec ce qui précède, parce que précédemment, on avait vu, donc dans la page Hamoud Aleph Hamoud Bet, on a vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et en fait, il va y avoir une connexion entre le din de Oula et ce din de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et c'est pour ça que Rashi maintenant reconnecte avec Rabbi Yochanan. Alors il faut qu'on se rappelle c'était quoi le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors Rashi nous le dit déjà. Rabbi Yochanan Amar Le'el. Rabbi Yochanan avait dit plus haut, c'est dans la page précédente, Be'ochel shnei zete chelev be'elem echad. Si quelqu'un mange 2 volumes d'olives de chelev, donc 2 ça veut dire pas en même temps, mais en 2 temps différents. Il mange un premier kazaït, et puis 3 jours plus tard, un autre kazaït, mais c'est be'elem echad. Vous avez bien compris ce que c'est elem echad dans le même oubli, c'est-à-dire on n'a pas connaissance du premier quand on mange le deuxième. Sachant que le chelev, c'est quoi? Le chelev, c'est interdit c'est sanctionné bénézid par karet, et donc béshogeg par un khatat. Donc maintenant on est béshogeg, donc c'est un khatat. La question ici c'est de savoir combien de khataot on doit offrir sur les 2 étés. Alors, venodalo beshte yediot, alors là-bas c'était plus compliqué que ça. Entre les 2 consommations, il n'y a pas eu de yediya. Mais il a eu l'information sur la première avant d'avoir l'information sur la deuxième. Par exemple, on va donner un exemple concret. Dimanche, il a mangé un kazaït. Lundi, il a mangé un deuxième kazaït. Mardi, il apprend qu'il a mangé le kazaït du dimanche. Mercredi, il apprend qu'il a aussi mangé un kazaït lundi. Quel est le deal? Un korban ou 2 korbanot? Eh bien, Rabbi Yochanan, il a dit Shemevi chatat al kol achat v'achat. Rabbi Yochanan disait que le fait d'avoir appris a posteriori la faute, alors que la faute a déjà été commise, et qu'elle a été commise b'shogeg, dans be'elem echad, ça suffit déjà à les dissocier de chashiv ale chiluk yediya que ilou evi korban. Que
la dissociation des connaissances est aussi importante que s'il avait apporté, entre les deux, il avait apporté un korban. C'est-à-dire que dans le cas du Khelev, s'il avait apporté un korban sur le premier zaïd, alors qu'il n'avait pas encore connaissance du deuxième. Comme on est d'après le Mandamar que Hacham, Vadaï, Bayedi, Abitrila. Non, pas Hacham, on est dans Khatat, je dis, excusez-moi. Là, on est dans Khatat. Khatat, tout le monde est d'accord qu'il faut Yedi, Abitrila. Donc, c'est ça l'idée. Donc s'il avait apporté, il avait su qu'il avait commis la première faute, il avait fait les deux Beshogeg, et Be'elem Echad, puis il apprend la première, et il amène un korban sur la première, et ensuite il apprend la deuxième. Est-ce que le korban qu'il a offert sur la première peut aller sur le deuxième ? Non. Pourquoi ? Parce que Khatat ba Yediya bitrila. Et comme il n'y avait pas la Yediya pour le deuxième, le Khatat ne peut pas aller sur le deuxième. Et donc, de la même façon, nous dit Rashi, que pour la kapara, s'il avait apporté la kapara après coup, a posteriori, avant d'avoir appris la deuxième, la kapara fait écran entre les deux et amène deux, et bien maintenant, ce n'est pas la kapara qu'il y a eu entre les deux. La kapara est venue après, mais la yediya est venue entre les deux, ça suffit à les dissocier. Yediya égale kapara. Voilà le grand principe qu'on voit ici, c'est que là où la yediya est chashuva, la yediya, ça a le même statut que s'il y a la kapara. Donc on se pose la question, quel est le vide dans la kapara ? Dans la kapara, s'il a eu la kapara du premier, et il a eu la connaissance du premier, il a apporté la kapara pour le premier, alors qu'il n'avait pas encore la connaissance du deuxième, déjà accompli, déjà commis, et ben il doit apporter un deuxième. Il aura de même pour la Yediya selon Rabbi Yochanan. Il y a un problème ? Pardon ? Si, elle est là, l'image. Ah non, ah oui, je vois. Non, c'est l'image qui est là, elle est ancienne. Je voyais une image, elle était figée en fait. Donc pour l'écran contrôlé, Ah, c'est bien. Donc tout ça on fait. Il faut mettre le son d'image. Voilà. Merci beaucoup. Je continue dans mon Rashi. Juste, peut-être pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par la notion de kapara pour dire la kapara, c'est comme la Yediya. On aurait pu dire qu'il y a une Yediya différente d'une autre, il apparaît, il y a deux Yediya différentes. Parce que c'est pour la clarté de l'exposé. Parce que la kapara, tout le monde comprend que la kapara elle fait une séparation. Et donc là, en disant que la Yediya c'est comme la kapara, alors ça permet premièrement de mieux comprendre, mais ça permet, en fait, on verra plus encore, c'est un critère. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander qu'en est-il de la kapara avant de passer à la Yediya. Si dans un cas particulier, on voit que même la kapara, elle ne fait pas une séparation, il n'est plus question de dire que la Yediya le ferait. Donc c'est très important de garder ce critère de référence. Voilà, c'est un bon critère de référence. Mais c'est une bonne remarque que vous avez faite. Donc, alors on est en train de dire que d'après... Alors là, c'est là la finesse que Rashi est en train de dire, et c'est une des difficultés de cette souria,
c'est qu'on va comparer la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, qui dans le cadre du Khatat, avec notre cas à nous, mais c'est mutatis mutandis. Je m'explique, c'est-à-dire que dans les deux, il y a la notion de Yodiya Hashuva, mais elle ne fonctionne pas de la même façon. Parce que dans Khatat, on a vu que la Yodiya elle est mochaleket, même a posteriori, même une fois que les fautes ont été commises, elles ont été commises. Be'elem echad, c'est ce qu'on est en train de dire dans Korban Khatat, à propos du Kazaït Reler, il a mangé ces deux étimes Be'elem echad. Mais il suffit qu'il ait pris connaissance des deux fautes qu'il a fait en 2 temps pour qu'il soit déjà obligé d'apporter 2 kaparot. D'après Rabbi Yochanan, pas d'après Resh Lakish. Resh Lakish n'est pas d'accord, il dit c'est quoi ça? Là il dit c'est rien du tout. Il a fait, on regarde ce qu'il a fait, il a fait 2 Be'elem echad, c'est terminé. Mais Rabbi Yochanan il dit comme ça. Et Rashi est en train de dire qu'on trouve, il y aura la même idée de Rabbi Yochanan chez nous, mais elle ne fonctionnera pas sur le a posteriori, elle fonctionnera qu'entre les actes. Donc c'est mutatis mutandis. C'est ça que Rashi est en train d'expliquer. Regardons dans les mots. Où est-ce qu'on était? Je reprends. Alibad Rabbi Yochanan. Donc tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire on était en train de dire que d'après le Mandamar de Bayodia Bitrila, il devra apporter autant de Hachamot que de Biot. Ça, c'est uniquement dans l'optique de Rabbi Yochanan, qui a dit plus haut, si quelqu'un a mangé 2 olives de graisse dans le même oubli, et qu'après les avoir mangées, il prend connaissance en 2 temps, ça suffit déjà à obliger à apporter un sacrifice expiatoire pour chacune d'entre elles. Pourquoi? De chashiv chiluk yediya keilu evi korban ben yediya le yediya. Parce que pour lui, il assimile le fait qu'il y a eu 2 connaissances, la distinction par les connaissances, exactement de la même façon que s'il avait apporté un sacrifice entre les 2 connaissances. S'il avait apporté un sacrifice entre les 2 connaissances, c'est clair que le khatat offert pour le premier ne pouvait pas marcher pour le deuxième, puisqu'il ba yediya mitrila. Alors ici aussi c'est pareil, chashiv chiluk yediya keilu evi korban ben bia le bia. Alors ici ça fonctionne aussi, mais ça fonctionne par rapport au bia le bia. Donc de la même manière d'après Rabbi Yochanan, d'après cet auteur-là, le fait d'avoir pris connaissance entre les deux dissociera comme s'il avait offert un korban, mais c'est seulement ben bia le bia, si l'information est venue entre les 2 actes, entre les 2 relations. Ça, c'était Rabbi Yochanan d'après le Man de Amar. Vashmeinan Oula. Et maintenant, on arrive à la conclusion, on va comprendre ce que dit Oula. Oula est venu nous faire entendre de le Ma'an de l'Oba Yedia Be'achar Bitrila, que par contre, si on va d'après Rabbi Tarfon, qui disait qu'on n'a pas besoin d'être au courant de la faute commise pour offrir le hacham. On peut offrir le hacham dans le doute en faisant un tnaï, en disant si par la suite on apprend, ben ça me vaudra comme un hacham vadaï. D'après lui, la yediya, puisqu'on n'en a pas besoin, ena chashuva le chalek ben tahir, elle n'a pas d'importance suffisante pour distinguer entre les actes, ve'eno chayav ela achat. Et donc même si nodalo ben tahir, entre les 2 actes, il a commis une faute avec une chifra chagoufa, il l'a appris et il en fait une deuxième, ça fait pas de dissociation, parce que la yediya n'est pas importante pour lui. Puisqu'on n'a pas besoin d'une yediya pour apporter le korban, l'homme chalek, ça ne crée pas de dissociation. Vehamilta de Oula, nakatla acha, mishum de Ravdimi, de Aire Allah. Maintenant, Rachid se pose une dernière question. Il dit, mais pourquoi on parle de ça ici? Vous voyez la question que j'avais posée. Mais pourquoi on parle de ça ici? Alors il nous dit, cet enseignement de Oula, l'Agmara l'a cité ici, nakat, c'est-à-dire prendre au sens de citer, Mishum de Ravdimi, de Aire Allah. Parce que dans la suite, on va voir qu'il y a un auteur qui s'appelle Ravdimi et qui va se référer à l'enseignement de Oula. Ou par Chinanala, mi plukta de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et quand on va arriver à Ravdimi, on va objecter à Ravdimi en nous référant au débat qui opposait Rabbi Yochanan Resh Lakish dans la page précédente.
Donc, on a parlé de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, page précédente, à propos des Shnei Techel, comme Rashi vient nous le rappeler. Et comme après Oula, il y aura Rav Dimi, et sur Rav Dimi, il y aura une connexion avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça ici. Suivez? Alors, il y a ici le Maharsha, je ne vais pas trop compliquer, je ne vais pas donner tous les approfondissements qu'on pourrait faire, parce que je suis conscient que c'est déjà très lourd, mais j'ai quand même cette question du Maharsha qui dit, mais pourquoi Rashi dit que c'est à cause de Rav Dimi, alors que lui-même vient de faire la connexion avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish déjà maintenant. Rashi a dit que ce digne de Oula, qui dit que d'après le Mandamar, d'après un Mandamar, ça dissocie, d'après l'autre Mandamar, ça dissocie pas, et que c'est seulement d'après Rabbi Yochanan et pas d'après Resh Lakish. Donc Rashi lui-même vient de faire la connexion. Donc pourquoi Rashi ne dit pas qu'on a cité ça? Parce que c'est en connexion avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Voilà la question du Maharsha. Le Maharsha dit Yesh Yashem. On peut répondre. Le Pnei Yehoshua donne une réponse un peu sophistiquée. Moi, je vais vous donner une réponse simple. Parce que si c'était ça, la Gemara aurait dû le dire. La Gemara ne parle pas de Rabbi Yochanan et Resh Lakish à ce stade-là. Donc ça ne peut pas être pour ça. C'est plus tard, quand Rav Dimi va venir, alors elle va dire, ce que tu dis Rav Dimi, ça va bien d'après Rabbi Yochanan, d'après Resh Lakish, ça ne va pas. Et donc là, elle va faire la connexion. Donc c'est pour ça que Rashi est obligé de dire, c'est pas pour Oula que ça a été fait. Parce que si ça avait été pour Oula, la Gemara l'aurait dit. Le derrière de la Gemara, c'est pas de passer sous silence. Le derrière de la Gemara, c'est que si elle amène quelque chose en connexion avec ce qui précède, elle ne le sous-entend pas, elle l'explicite. Et là, elle n'a rien dit. Donc c'est pour ça que Rashi dit, si ce n'était que cela, on ne l'aurait pas cité. Ou là, on ne l'aurait pas cité pour Rabbi Yochanan. Mais comme après, on va être obligé de le citer, là, oui, là c'est à cause de Rav Dimi. La question, pourquoi le Rashi ici et pas plus loin? Non, parce que là, parce que Rashi est conscient que ce que la Gemara dit ici ne marche que d'après Rabbi Yochanan, ne marche pas d'après Resh Lakish. Donc il fallait le dire tout de suite. Mais c'est parce que la Gemara, elle, avait en tête. Donc commentaire, c'est important de le dire, mais on ne peut pas donner cette raison comme lien, parce que ça voudrait dire que la Gemara, toute l'explication de Rashi, la Gemara l'a sous-entendu, c'est pas Mistaver. Voilà. Alors, maintenant, avant d'aller plus loin, il y a un Tosfot là-dessus aussi. Alors, je vais vous dire la conclusion. Je ne sais plus quel auteur quel commentateur qui le dit. Je crois que c'est le Pnei Yehoshua. C'est que, selon Tosfot, pour une fois, n'est pas en désaccord avec Rashi. Et simplement, il vient expliciter les propos de Rashi. Donc ça sera pas trop compliqué, dans le sens que ça ne va pas nous mettre dans une autre perspective, dans d'autres considérations et dans des perspectives qui sont contradictoires. Simplement ce qui a été sous-entendu par Rashi ou dit de manière très courte par Rashi, Tosfot va le développer tout simplement. Donc ça c'est une introduction pour vous mettre en appétit. Alors, voyons donc le Tosfot. Baal, Chamesh Beilot, Beshifra Harufa, Eno Chayav Elachad. Vous êtes conscient que cette Gemara, elle est particulièrement difficile, puisque la semaine dernière, on a consacré un cours entier à une ligne de Gemara, et là, je me rends compte qu'on va consacrer encore un cours entier à une ligne et demie de Gemara. Tosfot, parce que Tosfot est relativement long. Baal Chamesh Beilot, Beshifra Harufa, Eno Chayav Elachad. Aval, le man de Baye Diabitrila. Par contre, si on va d'après l'autre auteur, dont Oula ne parle pas, que Oula exclut en fait, puisque Oula, je rappelle, Oula dit d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin de Diabitrila, alors que quelqu'un commet plusieurs fautes de Shifra Harufa de manière involontaire et sans prendre connaissance, eh bien dans ce cas-là, il amène un seul korban. Non, pas sans prendre connaissance. Même s'il prend connaissance entre les actes, il amènera un seul korban. Et sous-entendu, mais d'après l'autre auteur, il amènera plusieurs korbanot. Tosfot nous dit, non, c'est pas exactement ça. Le man de Baye Diabitrila
Plukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Donc en fait, d'après ce man d'Amar-là, il y a unanimité que Enochayav et la Achat, aval le man de Bayedi Abitrila, si on se plaçait d'après l'autre avis qui pense qu'on ne peut apporter de Korban Hacham que si on a une connaissance préalable, alors c'est pas que tout le monde pensera qu'il doit apporter un Korban par Bia, mais ça va faire l'objet de la Machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, exactement comme Rashi a dit. Vous voyez, Tosfot reprend ce que Rashi disait. Pour Rabbi Yochanan, il devra apporter plusieurs korbanot. Et que c'était tout à la fin de Rashi et lui, il attaque directement avec ça. C'était pas à la fin, c'était au milieu de Rashi. C'était quand Rashi disait Aliba de Rabbi Yochanan de Amar le El. C'est le milieu de Rashi. Oui. Vous l'avez Rashi, Aliba de Rabbi Yochanan. Oui, mais Donc, à la toute fin quand il ramène Resh Lakish. Pardon? La toute fin où il ramène Resh Lakish. Oui, non, mais quand il a dit le Rabbi Yochanan, c'était par rapport aux issues. Amar le El, c'était Rabbi Yochanan sous-entendu et non pas comme Resh Lakish. C'est vrai qu'il ne l'avait pas dit. Voilà, dans Tosfot, c'est plus clair. Donc ça fera l'objet de. Donc dans le cas, d'après l'auteur qui pense qu'un Hacham a besoin du Yodi Bitrila, et bien dans le cas où il a fait une Beïla, il a pris connaissance, il a refait une autre Beïla, etc., et bien ça sera une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pourquoi? En quoi? De le Rabbi Yochanan, parce que d'après l'avis de Rabbi Yochanan, Kivan Shehi Yedia, c'est quoi le petit bête ici? Shehi Yedia Chashuva, c'est mieux, le Baït Hadash rajoute le mot Chashuva, c'est plus clair. Kivan Shehi Yedia Chashuva, étant donné qu'il s'agit ici d'une Yedia qui est importante. Pourquoi? Puisqu'on dit qu'elle est nécessaire pour apporter le Korban. Donc chez Igor Remet Kapara, c'est elle qui peut permettre d'offrir la kapara. Donc la Yedia joue un rôle très important dans la kapara. Sans elle, on n'a pas l'expiation. Donc puisque la Yedia, c'est elle qui détermine l'expiation, elle est importante, et donc elle est mechaleket. Alors, et donc pour Rabbi Yochanan, lui, il pensait, dans le cas de la Rashi, Tosfot nous parle pour l'instant, il nous rappelle ce que disait Rabbi Yochanan, mechaleket afilu yediot shel achar beilot. Donc dans le cas du Khatat, Rabbi Yochanan disait que même les prises de conscience, les prises de connaissance de la faute qui viennent après les actes, elles dissociaient en plusieurs korbanot. Kol sheke, yediot, sheben bia, le bia de Mechalkot. Donc d'après Rabbi Yochanan, évidemment que les yediot qui vont se retrouver entre deux actes, eh bien c'est sûr qu'ils vont dissocier. Pour Rabbi Yochanan, qui disait là-bas que les yediot post-acte dissocient, dans notre cas, nous, et à plus forte raison, les connaissances entre les actes, elles vont dissocier en plusieurs korbanot. Mais par contre, le Resh Lakish, c'est ça que Rashi n'avait pas dit, le tzad de Resh Lakish, Rashi n'avait pas dit. Donc là, Tosfot l'explicite. Le Resh Lakish de Savar, de Yediot, l'homme Chalkot, et Resh Lakish qui disait là-bas, dans le cas du Chelev, que les Yediot post-consommation des deux ne dissocient pas. Achab Shifra Harufa, et bien ici dans le cas de la Shifra Harufa, Afilu Yediot Sheben Bia le Bia et Mochalkot, même les prises de connaissance qui viennent entre les actes ne dissocieront pas. Afalgaf de Gabé Chelev Modé Resh Lakish. Bien que dans le cas de la graisse interdite, Resh Lakish reconnaisse de Yediot Sheben Achila le Achila Mochalkot. Vous savez, quand Tosfot dit bien que, c'est comme s'il posait une question. Et là, Tosfot pose une question qui est très importante et que Rashi n'a pas traitée. Je vous l'avais signalé, mais je n'avais pas expliqué. D'où vient la différence entre Chelev et Shifra Harufa? Puisque là, on est en train de dire que Afalgav, encore une fois, d'après Resh Lakish, Gabé Chelev, dans le cas du Chelev, Modé Resh Lakish reconnaît de Yediot Sheben Achila le Achila Mechalkot, que les Yediot qui sont entre les actes de consommation, elles dissocient. Les Yediot après la consommation ne dissocient pas, mais les connaissances entre les actes de consommation du Chelev, elles dissocient. Pourquoi chez nous,
alors qu'on compare les deux, Resh Lakish pense que même les yodiotes entre les biotes ne sont pas mechalkot. Quelle est la différence? Pourquoi les yodiotes entre les étim sont mechalkot, les yodiotes entre les biotes ne sont pas mechalkot, d'après Resh Lakish? C'est des choses l'une, où il pense que la yodiyah mechaleket, on n'est pas mechaleket. Quelle est la raison? Voilà la question de Tosfot. Tosfot dit l'odami, c'est pas comparable. Oui, parce que même dans Mézid, dans la Chifra, il est khayal que il devrait il ramène un korban. Alors que la statue, ça serait pour comparer à dans Mézid, dans Kheleb, il n'amène pas le korban, ça suffit pas, comme au Kapara. Oui, c'est un cap. C'est pas comparable, parce que dans le Khatat, Mézid c'est karet. Voilà. Donc il n'y a pas de. Donc vous pouvez pas comparer. Oui, c'est vrai, au niveau du Mézid, ils sont incomparables. Mais là, on est dans Shogeg. Alors en quoi le fait que le Mézid est différent va influer sur le Shogeg? Il faut une svara, il faut un raisonnement derrière. Là, vous êtes juste en train de dire, on voit bien que ce n'est pas les mêmes, puisque dans le Mézid, ils ne sont pas pareils. C'est intéressant, mais ça ne répond pas vraiment à la question, puisque là, on est tous les deux dans Shogeg. Alors que là où le Shogeg se passe, ça devrait être pareil. Mézid est différent, mais pas Shogeg. Alors c'est ça, on va voir la réponse de Tosfot. L'odami, c'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? De Hatam, Bashgaga Talarachamana. Parce que dans le cas de Chelev, la Torah fait dépendre, c'est un peu ce que vous disiez, mais là il y aura une svara derrière. La Torah fait dépendre la kapara de la Shgaga, puisque dans Chelev, c'est ce que Dr Katan vient de rappeler, dans le cas du Chelev, il n'est question de Korban que si c'est Shogeg. Si c'est Mézid, il n'y en a pas. Donc la catégorie Shogeg, le fait qu'on ait Shogeg, il est fondamental dans la Kapara. Il joue un rôle essentiel. Hatam, Beshgagat ala Rachamana. Là-bas, la Torah, elle dit, pour remporter le Korban, il y a une condition préalable. Il faut que ce soit Shogeg. Si c'est Mézid, il n'est pas question d'apporter un Korban. Alors que dans Shifra Harufa, non, il y a aussi Korban dans Mézid. Au contraire, à la base, ça a été dit dans Mézid, comme on a vu. Alors, donc, dans le cas de Chelev, la Torah, elle fait tout dépendre de Shgaga. Ou Yediot, Mechalkot. Alors là, on a un problème de lecture. Ashgagot, ça ne veut rien dire. Il faut corriger. Ou Yediot, Mechalkot, et Ashgagot. Or, c'est clair que la prise de connaissance, elle dissocie les Shgagot. Donc, là où le critère majeur, c'est Shogeg. Dans le cas de Chelev, le critère majeur pour le Korban, c'est Shogeg. Parce que si c'est Mézid, il n'est plus question d'apporter un Korban, c'est carré. Donc on parle du Shogeg. Et s'il y a une connaissance entre les deux actes, on va compter combien de Shgagot il y a. Il y en a deux, puisque ce n'est pas une seule Shgaga, puisque ce n'est pas Be'elem Echad. Donc il y a deux Shgagot. Or le Mechayev, ce qui rend Chayav le Korban, c'est Shogeg. Donc la Yediya intermédiaire, elle multiplie le nombre de Shgagot. Et si elle multiplie le nombre de Shgagot, elle multiplie le nombre de Korbanot. C'est normal. Donc dans le cas du Chelev, Resh Lakish reconnaît que même si la Yediya, elle ne joue pas de rôle par rapport au Korban, ça n'a pas d'importance, mais elle dissocie les Shogeg. Et le Shogeg, c'est fondamental, parce que si ce n'est pas Shogeg, il n'y aurait pas de Korban. Donc en fait, ce que Tosfot va dans l'autre sens, mais il donne une svara. La svara qui manquait, il est en train de la donner. Donc il dit, dans le cas de Chelev, ce qui compte, c'est Shogeg. Donc si ce qui compte, c'est Shogeg, il y aura autant de korbanot que de shgagot. Et s'il a pris connaissance du premier zaït avant de manger le deuxième, on peut dire que c'est plus la même shgaga, c'est deux erreurs. C'est deux erreurs qui sont dissociées l'une de l'autre. Donc deux erreurs, deux korbanot. Alors bon, on dirait pas pareil dans Shifra Harufa. Aval be Shifra Harufa, shemevi ala zadon keshgaga. Mais dans la Shifra Harufa, la qualité Shogeg ne joue pas. Il serait Mézid, il y aurait la même chose. Donc, peu nous chaud que ce soit Shogeg ou Mézid. Donc, le nombre de Shgagot, ça ne compte pas. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec le nombre de Shgagot? Il serait même Mézid. Il serait Mézid et il aurait fait 10 fautes de Mézid, il aurait mené un korban. Alors pourquoi, sous prétexte que c'est des Shogeg, ça va changer? Donc c'est pourquoi il n'y a pas de raison de. אבל בשפחה רעופה שמביא על הסדום כשגגה, אין הידיעה חשובה לחלק.
C'est pas la Yedia, elle n'a pas d'importance et elle ne peut pas dissocier. Voilà ce que pense Resh Lakish. Maintenant, donc c'est clair, on a bien expliqué la svara de Resh Lakish qui fait la distinction entre Chelev et Shifra Harufa par rapport aux prises de conscience entre les actes. Dans le cas de Chelev, où le shogeg est un critère fondamental, on va mesurer le nombre de shgagot, et c'est en fonction du nombre de shgagot qu'on apportera le nombre de korbanot. Dans Shifra Harufa, shogeg n'est pas un élément majeur, puisque même les idées chayav aussi. Et donc, on n'en tient pas du tout compte du nombre de shgagot. C'est vrai qu'on a plusieurs shgagot, mais plusieurs shgagot, ça ne fait pas mieux qu'un mésid. Ça ne fait pas mieux que plusieurs mésides, et donc on amène un seul korban. Aval, le man de l'Oba Yodi Abitri, là. Par contre, sous-entendu, Rabbi Yochanan n'était pas de cet avis, il disait la Yodia, elle est chashuva, elle est mochaleket. Mais par contre, ça c'était d'après le man de l'Oba Yodi Abitri, là. Mais le man de l'Oba Yodi Abitri, là, si on va d'après le Tana qui pense qu'un korban hacham peut être offert sans connaissance de la faute, Afilou Rabbi Yochanan modé. Là, même Rabbi Yochanan est d'avis qu'on n'a pas besoin d'apporter plusieurs korbanot. Pourquoi? Kivan she'en hayedia goremet kapara. Parce que, d'après cet auteur-là, la yedia ne joue pas de rôle dans la kapara. De l'ochashiva le chalek, et de ce fait, elle n'a pas d'importance pour dissocier, à filou ben bia le bia, même entre deux actes, kol sheken achak wala masim, et inutile de le dire, ça sera pareil pour tous les actes. Donc c'est assez clair d'après Tosfot. Donc, selon Resh Lakish, donc dans Shifra Harufa, jamais une Yodia ne modifie le statut parce que pour lui, c'est pas comparable. Il faut pour être Hayav, plusieurs korbanot, il faudrait qu'il y ait plusieurs shgagot et plusieurs shgagot. Et dans le cas où shogeg est important, dans le cas de Shifra Harufa, shogeg n'est pas important puisqu'un mésid aussi est Hayav. Donc plusieurs shgagot ou plusieurs mésids, ça change rien, c'est le même din. Ça, c'est d'après Resh Lakish. Même d'après le Mandamar de Bayedi Abitrila. Et Rabbi Yochanan dit, d'après le Mandamar de Bayitria, non, c'est pas pareil. C'est pas comme. La Shifra Harufa sera comme Chelev, d'après le Mandamar de Bayedi Abitrila. Parce que le fait que la Yodia est Goremet Kapara, alors ça lui donne, même si on dit que le nombre de Shgagot ne joue pas. C'est vrai, le nombre de Shgagot ne joue pas, puisque le nombre de Mézid ne joue pas, le nombre de Shogot ne joue pas. C'est l'argument de Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan vient avec un nouvel argument. Il dit oui, mais lorsqu'il a Yedia entre deux actes, c'est pas accessoire. Parce que la Yedia, dans la Shifra Harufa, elle joue un rôle essentiel. Parce que sans Yedia, il n'y a pas de Hacham, il n'y a pas de Kapara. Donc une Yedia, c'est comme ce qui conditionne la Kapara. Et s'il y a une Yedia entre les actes, alors ça les dissocie. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan, que Resh Lakish ne partage pas. Et par contre, Rabbi Yochanan dit, ce que dit Oula, c'est que d'après le Mandamar de l'Oba Yodi Abitrila, donc la Yodi n'a plus de Chashivut, alors il ne reste plus que l'argument, il y a plusieurs shgagot, ça ne joue pas dans Shifra Harufa, puisque ça ne peut pas être plus que plusieurs mésides. Donc si l'idée c'est plusieurs shgagot, ça ne sert à rien. Mais si on a Yodi Achashuva le Chalek, c'est là qu'il y a le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ça va? Juste une précision. Dans le cas de Shifra Harufa, le cas ici, il ne précise pas s'il est bézid ou s'il est Si, on peut dire Nodalo ben Bia le Bia. On a expliqué que puisqu'on a précisé qu'on parle d'un Nodalo, c'est qu'il est shogeg. On ne parle ici que du shogeg. Dans le Mézid, il n'y a pas de notion de Yedia Mochaleket. La Yedia Mochaleket, c'est seulement dans un cas de shogeg. Dans le cas de Mézid, la Yedia, elle est avant l'acte. Nous, on parle de la Yedia, prise de conscience de l'acte. Ça n'a aucun sens. Quand on est Mézid, on a la conscience, on projette l'acte, on fait l'acte qu'on a projeté à l'avance. On n'a pas besoin de prendre conscience qu'on a fait, a posteriori, qu'on a fait l'acte. Dans le cas où la Shifra Harufa a été Mézid, oui. C'est différent? Oui, là, dans ce cas-là, c'est Baruch, il y a un seul korban. C'est Asher Chata. C'est surprenant. Les Mézid, ça sera plus cher. Non, mais parce qu'il n'y a pas de Yedia Mechaleket. Vous n'avez pas d'argument pour faire une dissociation entre les actes. Alors que là, il y a un argument pour les dissocier. Et ça, c'est ça l'idée. Jusqu'à la fin. Ouais. Et puis, c'est quelque chose que le Mézid. C'est ça.
C'est ça, au niveau Ashkafa, on va dire, mais le Mézid s'en tire mieux que le Shogeg. C'est vrai. Maintenant, dans une phrase, on favorise le rachat. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, il y a une chose qu'on ne sait pas, et ça on n'est pas à même de mesurer. On a vu que le Mézid, comme le Shogeg, ils apportent un Korban Hacham. Et il y a même écrit Venishlachlo. Mais c'est quand même difficile d'imaginer que ce monsieur-là, il a fait de Mézid un demi-adultère. Vous vous rendez compte? Il a un bélier, Venishlachlo. Donc, ce qu'on ne mesure pas, je ne sais pas dans quelle mesure la slicha, elle est aussi totale que dans le cas du Shogeg. Dans le cas du Shogeg, je suis prêt à accepter, c'est clair. Il était le Shogeg, il a porté un korban, bon, c'est bon. Mais là, Venishlachlo, est-ce que c'est à moitié comme pour l'adultère? C'est ça que j'ai dit. Peut-être que pour répondre à votre question, c'est que le Hacham atténue un petit peu la faute, mais quand il va arriver dans l'Olam Haba, il ne va pas s'en tirer comme ça, il va complètement. Il y a des chances. Alors, on continue dans Tosfot. Veim Thomas. Tosfot demande. Hanicha Ika Hacham Taloui B'Shifra Harufa Ati Shapir. Le man de Loba Yedia. Ça va bien si on dit qu'il y a un concept de Hacham Taloui dans la Shifra Harufa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'il y a un Hacham Taloui, en général, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, le Hacham Taloui, en général, c'est par rapport à quelque chose où on est Chayav Khatat. Quand on est Chayav Khatat sur une faute de Shogeg, si on a un doute, si on encourt un Khatat ou pas, alors on amène à Hacham Taloui. Maintenant, qu'en est-il dans Mehila? Est-ce que quelqu'un a un doute, il a fait Mehila? Il n'y a même pas de Khatat de toute façon. Dans Mehila, même si c'est Vadaï, c'est Hacham Mehilot. Vadaï Shogeg, Mehilot. Si c'est Safek Mehila, est-ce qu'il amène à Hacham Taloui ou pas? Qu'est-ce que vous répondez? On l'a vu. Machloket Rabbi Akiva et Chachamim. Chachamim disent non, et Rabbi Akiva dit oui. Donc ça, c'était dans Hacham Mehilot. Maintenant, on se demande, et qu'en est-il de Shifra Harufa? Est-ce que Rabbi Akiva, qui pense que dans Hacham, que dans Mehila, si on a un doute, on amène à Hacham Taloui, est-ce qu'on dira la même chose dans Shifra Harufa? Si on a un doute, si on a commis la faute, est-ce qu'on amène à Hacham Taloui en attendant ou pas? Tu veux quoi avoir un doute alors qu'il a fait? On a un doute, alors comment? Il a fait ou il n'a pas fait? Il ne sait pas quelle femme c'était dans la nuit. Il a eu, on voit dans la Gemara des cas comme ça. Il y avait deux femmes, et comme Yaakov avec Rachel et Léa, et il pensait avoir Rachel et c'était Léa. Ce sont des choses qui arrivent. La femme de Ishaï. La femme de Ishaï aussi? Le père de David. David aussi? Comme ça que ça s'est passé, il pensait qu'il a dit à sa Shifra, il a dit viens, et la Shifra, elle a eu de la peine pour la femme, elle a dit viens prendre ma place. Tout ça. Très bien, bravo. Et donc alors maintenant c'est ça l'hypothèse de Tosfot. Tosfot est en train de dire, si on dit qu'il y a un problème d'Hacham, il y a Hacham Taloui dans Shifra Harufa comme dans Mehilot, il n'y a pas de problème. Le problème va être que oui, mais il n'y en a pas. Alors, il va y avoir un problème. Alors voyons pourquoi le problème. Donc je reprends dans les mots. Ça va bien si on dit que la Torah a instauré un Hacham Taloui dans le cas d'une Shifra Harufa, à Tishapir, ça va bien. Le man de Loba Yedia, d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin de Yedia, De'eno Chayav Ela Achat, alors on a dit que d'après cet auteur, même s'il a eu une connaissance entre les actes de la faute qui est commise auparavant, ça n'a pas d'importance et un korban suffira. Pourquoi? She'el ha'yedia goremet kapara. Parce que dans ce cas, si on dit qu'il y a un Hacham Taloui, il s'avère que la yedia, elle n'entraîne absolument pas la kapara. Même la kapara d'un vadaï, la yedia, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Sheyachol la'avi Hacham,
ou le Hatnot, comme Obemeïla. Parce que si on dit que le Hacham Taloui existe, on peut se dispenser du Hacham Vadaï sans Yudia. Comment on fait? Eh bien, on fait comme on l'a fait pour Meïla. On fait un Tnaï, on prend un bélier, on dit, si ça reste, si le doute persiste, ça sera Hacham Taloui. Et si il s'avère plus tard que c'était Vadaï, eh bien ce Hacham sera d'ores et déjà un Hacham Vadaï. Et donc, j'aurais pu offrir mon Hacham Vadaï sans Yudia Vitrila. Donc c'est vrai que d'après ce man de Hamar, on n'a pas besoin dans les faits d'avoir une Yudia pour apporter le Hacham Shifra Harufa. On peut être amené à offrir et à s'acquitter complètement du din de Hacham Vadaï Shifra Harufa sans en avoir la connaissance, en offrant le Hacham Taloui et faisant le Tnaï, sous condition. Aval il est bas Hacham Taloui. Mais en imaginant que la Torah n'exige pas de Hacham Taloui, elle n'a pas institué de Hacham Taloui. C'est-à-dire que tant qu'on est en doute, on n'a rien à offrir. Et là, Tosfot nous dit de Hallo Ashkechan Beshum Makom Beshifra Harufa Hacham Taloui. Or, c'est le cas. Nous n'avons trouvé nulle part, dans aucune occurrence, qu'il soit mentionné dans le cas de la Shifra Harufa à Hacham Taloui. Donc on est obligé d'admettre que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de Hacham Taloui dans Shifra Harufa. Et s'il n'y a pas de Hacham Taloui dans Shifra Harufa, il y a une question. Alors pourquoi Oula dit que d'après le Mandamar de l'Obayedi Avitrila, on ne sera chayav que d'un korban pour tous les plusieurs actes, l'Ichayev Shtaim, qui soit chayav 2. Et dans le Tosfot Arosh, il dit le Chol HaPachot, qu'il soit chayav à minima 2. Pourquoi? De Art Sarich Yedia Achat le Chol HaPachot. Parce qu'il a besoin d'une Yedia au minimum une. Il faut qu'il ait une Yedia. Tu ne peux plus dire que l'Oba Yedia Vitrila. On n'a peut-être pas besoin de 50 Yediot, mais en tout cas, une Yedia, c'est obligatoire. Pourquoi? De Imlo Nodalo. Parce que tant qu'il ne l'apprend pas, Lo Ayachol Lavishum Korban, il n'est pas en mesure d'apporter un Korban. Quand il apporte un Korban, il n'est pas au courant. Il a un Safek, il n'y a pas de Hacham Taloui, il ne peut rien faire. Donc quand est-ce qu'il va quand est-ce qu'il va pouvoir offrir un Korban? Lorsqu'il le saura. Donc par définition, la Yedia, elle est Goremet Kapara. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un man de Hamar dans Shifra Harufa de l'Obaï, que l'Obaï Yedia, c'est vrai que dans le Hacham Ilot, l'Obaï Yedia, parce qu'on fait le Tnaï, mais dans Hacham Shifra Harufa, pour des raisons purement pratiques, il ne peut pas apporter de sacrifice sans qu'il n'ait pas l'information. Donc, de facto, la Yedia, elle est Goremet Kapara. Et si la Yedia est Goremet Kapara, donc on va se retrouver comme après l'autre man de Hamar. Voilà la question de Tosfot. Vare ota Yedia, Goremet Kapara. La Yedia, elle est Goremet. Donc voilà que la Yedia, elle est Goremet Kapara. Donc la question, elle est, c'est vrai que halachiquement parlant, plus haut on avait dit que celui qui disait qu'on ne peut pas faire de Tnaï, et en disant, quand je dis, ça sera, si plus tard il s'avère que je suis Chayav Hacham, je l'offre d'ores et déjà. Alors on dit, ah non, c'est pas possible, la Torah exige la Torah exige que tu saches avant d'offrir. Ça s'appelle Yedia Goremet Kapara Bedin. Et nous on a dit, mais il n'y a pas ça dans Hacham Shifra Harufa. Ou même il y en a le man d'Hamar, on va l'appeler le man d'Hamar qui dit, même dans Meïla il n'y a pas ça. Ok. Dans Meïla il n'y a pas ça. Dans Meïla, il n'y a pas de Yedia Goremet Kapara. Mais dans Shifra Harufa, tout le monde doit reconnaître qu'il y a une Yedia qui est Goremet Kapara, parce que, pour des raisons pratiques. Parce que si je n'ai pas l'information, mais je ne peux pas l'offrir. Donc pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons pratiques, techniques. Comment je vais offrir un korban alors que je ne suis pas au courant? Donc, il devrait pas, même celui qui dit que dans Meïla, il n'y a pas de Hacham, il n'y a pas de Yedia Vitrila, mais dans Shifra Harufa, il devrait admettre qu'il y a Yedia Vitrila. Voilà la question de Tosfot. Alors, je voudrais tout de suite donner la réponse du Sfatemet parce que c'est la plus convaincante et elle rend bien compte de la question.
Le Sfat Emet dit, mais ça c'est des raisons pratiques. Là, c'est-à-dire que, en vérité, si quelqu'un a commis la faute devant Dieu, il est déjà chayav du Hacham Vadaï. Pourquoi il l'appelle pas? Parce qu'il n'est pas au courant. Mais le chiyuv juridique, il pèse déjà là. Donc la Yediya, elle est là que pour des raisons pratiques. Ça ne s'appelle pas Yediya Chashuva. La Yediya Goremet Kapara, c'est vrai, c'est seulement si elle est requise juridiquement pour apporter la Kapara. Mais si elle est requise uniquement pour des raisons pratiques, mais que juridiquement il pourrait déjà l'offrir, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Yediya Chashuva. Donc, je pense que ça met bien en valeur la question de Tosfot. Tosfot ne partage pas cet avis. Il dit à partir du moment où concrètement la Yediya, c'est elle qui va pouvoir lui mettre en état d'offrir la kapara. Donc elle est goremet kapara. Ça devrait lui donner de la chashivut. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Vous comprenez que c'est une raison technique et pas juridique. En général, dans le cas de la Melila, qui est-ce qui disait que la Yediya, l'Obaïnan Yediya Bitrila, ou plutôt celui qui disait Baïnan Yediya Bitrila, il disait tu ne peux pas faire de Tnaï. Tu ne peux pas dire j'offre le Hacham Taloui, et si plus tard il s'avère que, alors ça sera d'ores et déjà un Hacham Vadaï. Celui qui dit Bayodi Abitrila, il dit non, ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Parce que quand tu offres le korban, tu dois le savoir. La Torah exige que tu le saches. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas. Ça s'appelle avoir besoin juridiquement de la Yediya. Il y a un mandamar qui dit ah oui, la Torah exige ça, et il y a un autre mandamar qui dit non, la Torah n'exige pas cela. Mais là, ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, la Torah n'exige rien du tout. Juridiquement, devant Dieu, tu es déjà chayav. Mais c'est vrai que si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas offrir. Parce que si dans le doute, on n'offre pas, peut-être je ne suis pas chayav, si j'offre un korban dans le doute, c'est Kouli la Hazara. Donc je ne peux pas. Mais je ne peux pas par ignorance. C'est pas que juridiquement je ne peux pas, juridiquement je pourrais, mais je n'ai pas les informations concrètes pour le faire. C'est pas la même chose. Tosfot dit, c'est pareil. Finalement, il faut bien se rendre au résultat. Sans Yediya, tu ne peux pas offrir le korban. Donc, toi, tu vas d'après le ça s'appelle Yediya Bitrila. Si on voit les mots, on a besoin d'une Yediya avant. Oui, on a besoin d'une Yediya avant. On ne peut pas offrir le korban sans. Voilà la question de Tosfot. Alors, réponse de Tosfot. Veuillez Shlomar. Dafilu en Hacham Taloui b'shifra charufa. La réponse va être, c'est un problème technique, moi je vais trouver la solution technique. Même si on dit qu'il n'y a pas de Hacham Taloui dans le Shifra Charufa, il y a quand même une solution technique qui nous permet d'offrir le korban au préalable, avant même qu'on ait la certitude qu'on ait fait la faute. Comment? Yachol lavi Hacham al Tnaï. Ils peuvent quand même faire un Tnaï. Et comment ils peuvent faire un Tnaï? Ou le Atnot Beshlamim. Parce que le bélier, ça peut être aussi un korban shlamim. Alors il peut dire comme ça, s'il s'avère plus tard que je suis chayav, je l'offre d'ores et déjà, par avance. Si plus tard il s'avère que jusqu'au bout de mon existence, ça va rester un doute, donc je n'avais pas à offrir, et je ne voudrais pas que ce soit Poulin Vazara, au cas où je ne suis pas chayav, j'en fais un shlamim. Donc j'ai un autre tnaï. Et à partir du moment où je fais ce tnaï, donc vous voyez que je n'ai pas besoin, je peux m'en sortir sans. Donc je n'ai pas besoin de Yediya Bitrila. On peut très bien le faire sans Yediya. Il existe des cas où on peut le faire sans Yediya, donc on n'a pas besoin de Yediya. C'est un peu comme. C'est la même chose comme s'il y avait Hacham Taloui. On avait dit dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais même s'il n'y a pas Hacham Taloui, il y a une autre solution, c'est le shlamim, un autre tnaï. Va filou le man d'Amar. Maintenant, il y a un problème. Va filou le man d'Amar, en mevim kochim le bet absoul. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire d'après l'auteur qui pense qu'on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices si, en les offrant, on les conduit dans la maison où ils vont être pasoul. Ça veut dire quoi? De hashta, me ma'etle, me achilato. Alors il y a une correction, je crois. Kaf. Il faut rajouter quelque chose.
Non, Memaetle les shlamim, Memaetle les shlamim, non, c'est pareil. Memaetle les shlamim et achilato. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que maintenant, il réduit la possibilité de consommation de korban shlamim. En faisant ce tnaï-là, il limite la consommation du shlamim. En quoi la limite-t-il? Parce que le korban shlamim est mangé par tout le monde, alors que le korban hacham n'est mangé que par le Kohen et sa famille. Donc déjà, ça va limiter. Et si on ne trouve pas de Kohen disponible, et les Kohanim, ils en peuvent plus parce qu'ils ont déjà eu tellement de korbanot à manger qu'il y a un surplus et ils ne peuvent pas les manger dans les temps, ça devient après, au bout d'un certain temps, ça devient notard. Et devient notard, on a vu ça, que c'est interdit par la Torah de consommation, c'est pas puni de karet. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va les brûler. C'est ça a rendu pas soul. Donc, en transformant un shlamim en hacham, on risque d'en faire du lotard. Hacham en shlamim. Pardon? Hacham en shlamim. Hacham en shlamim. Non, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Puisque qui on limite? Là, on a dit si c'est hacham, c'est hacham, si c'est pas hacham, ce sera shlamim. Donc, j'ai un korban shlamim, et ce shlamim-là, si c'était un bon shlamim, pourrait être mangé par tout le monde. Et alors, pas seulement par tout le monde, il y a une deuxième limite, c'est la limite de temps. Parce que le hacham, quel est son temps de consommation? Yom Valayla, le jour de la Shrita plus la nuit qui suit. Au petit matin, c'est notar. Le shlamim, c'est Shnei Yamim Velayla Echad. On le dit dans les Omokoman. Donc, on perd une journée entière. Et encore une fois, en rétrécissant la plage horaire de consommation, on risque d'entraîner du notar. Donc on risque d'entraîner doublement du notar. Parce qu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent en manger, et même les Kohanim ne peuvent le manger que pendant une période de temps beaucoup plus restreinte. Tout ça parce que j'ai dit, si ce n'est pas du shlamim, c'est pas du hacham. On n'a pas le droit de faire ça. Alors ça remet en question toute la réponse. Toute la réponse avait été, je peux faire un tnaï, si c'est du hacham, c'est hacham, si c'est pas hacham, c'est shlamim. Mais non, tu es mevi kochil vetabsoul, alors c'est une marloquette. Ok, alors d'après celui qui dit que c'est permis, pas de problème. Mais d'après le mandamar que en mevi kochil vetabsoul, la réponse ne colle pas. Ça soit dit ici, elle va coller quand même. Pourquoi? Alors, je reprends. Filou le mandamar en mevi kochil vetabsoul, d'ashtem amaetle machilato. Mikol makom lo chashiv gorem kapara. Mais quand même, on ne va pas considérer que la yediya elle est indispensable à la kapara, qui va de imavar veitna maché asa asui. Étant donné que s'il a transgressé la faute, il a quand même fait transgressé quelle faute? C'est-à-dire il a quand même mevi et kochim l'idée absoul. Si quelqu'un a fait ce tnaï et il l'a quand même fait alors qu'il n'aurait pas dû le faire, maché asa asui. C'est-à-dire que même d'après le mandamar, en mevim kochim le vetabsoul, c'est un interdit, mais c'est pas une impossibilité. Si on l'a fait, ben on le fait. Donc d'après cet auteur-là, il est interdit de faire ce tnaï, mais si on l'a fait le tnaï, il prend effet. Donc la possibilité juridique d'offrir le korban, elle existe. Dans le cas de quelqu'un qui aurait outrepassé la défense de Mevim Kochil ou Tapsoul, eh ben, il serait dans ce cas-là, il aurait offert un korban hacham sans avoir l'information. Donc, preuve est faite qu'on peut offrir un korban hacham, shifra harufa, sans prise de connaissance. Ça va? Très bien. On continue. Il arrive presque à la fin. Alors, on continue maintenant. On passe à autre chose. Va de la katula shifra harufa, voilà la katmilté bemeila. Vous remarquerez que cette question avait déjà été posée par Rashi. Pourquoi est-ce que Oula donne son application au cas de shifra harufa et pourquoi pas au cas de meila? Qu'est-ce que Rashi avait répondu? Parce que dans shifra harufa, ça marche même dans Mézid. Et que Shogeg, donc le statut de Shogeg est différent par le fait que même Mézid est Chayav, donc Shogeg aussi sera différent. Alors c'est ce que Tosot va dire aussi, je crois.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné cet enseignement dans Meïla? Pourtant, Tosfot continue sa question. De Gabé Meïla, de Hacham Vadaï Loba Yedia. Parce qu'on aurait dû plutôt parler de Meïla, parce que c'est dans Meïla qu'on a dit que Hacham Vadaï Loba Yedia. C'est là qu'on a vu, dans le cas du Tnaï de Hacham Taloui, Hacham Vadaï, c'est là-bas qu'on a vu que Hacham Vadaï Loba Yedia. Alors ça aurait été plus logique de rester dans le domaine de Bayedia. Mishum de Atalash Mo'inan. C'est parce que, justement, la Gemara, elle a voulu nous faire entendre, Afilou ben Maaseh le Maaseh, lo chashiva yedia le chalek, que d'après cet auteur, même s'il a pris connaissance entre les actes, eh ben, c'est quand même pas considéré comme yedia. Aval de Meïla, dans Meïla, on ne pouvait pas le dire, Pshita de Mechaleket, comme Bechatat. Mais dans le cas de Meïla, c'était évident que s'il a pris connaissance de la faute entre deux actes, c'est sûr que c'est Mechaleket, c'est comme dans Khatat. Donc la raison pour laquelle on ne pouvait pas parler de Meïla, puisque ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? D'après le Maman de l'Obayedi Abitrila, s'il a eu une connaissance entre les actes, il a fait 5 actes, il a pris connaissance entre chaque acte, à la fin il est chayav que d'un korban. Ça dans Meïla, ça n'existe pas. Donc on ne pouvait pas parler de Meïla, c'est pour ça qu'on a parlé de Korban Khatat. C'est pour ça qu'on a parlé de Shifra. C'est plus clair dans Tosfot que ce que Rashi avait dit. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Et on peut mettre la pause ici dans Tosfot, parce que la dernière partie, c'est encore un dernier sujet que Rashi a déjà abordé, mais qu'on pourra dissocier de ce qui précède. Voilà, je vous remercie, je m'excuse pour la difficulté un peu technique de ce passage, mais bon, ça fait partie du limoud de la Torah. Et c'est ça, c'est le Hamal, Chetiou Amelim la Torah, c'est ça le Hamal, c'est de se donner du mal dans la compréhension de nos textes. Rabbi Hanania ben Akash Omer,